encore une fois dans le jeu, parce qu'essentiellement, ça va être ça qu'on a reçu, qu'on va recevoir. Probablement de la technologie un petit peu, mais je pense pas qu'on va recevoir des séries interactives beaucoup dans ce programme-là, ou en tout cas, certaines qui se démarqueraient tellement qu'il y aurait un potentiel commercial incroyable, on verra. Mais on commence à analyser les projets qu'on a reçus, donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous parler précisément de ce qu'on a reçu et de ce qu'on financera. Le dépôt a eu lieu dans les jours derniers. Voilà. Critères d'évaluation. C'est un peu les mêmes critères, en fait, que l'autre programme, mais avec des poids différents. Comme vous voyez, l'innovation est importante, et la créativité, mais le potentiel de succès commercial aussi, qui compte pour 40 %. Dans l'autre programme, c'est 40 % juste sur l'innovation. Donc, vous voyez qu'il y a une petite différence là, entre ce programme-là et l'autre. Et le plan d'affaires, y compris la stratégie de diffusion, est à 45 %. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde et qu'on évaluera dans ce programme-là. Et le programme va évidemment continuer à évoluer grâce à l'expérience qu'on a eue avec ce premier dépôt-là, mais pour cette année, c'était ça. Même chose, les dépenses peuvent être déductibles avant que vous commenciez à nous rembourser quand vous aurez des revenus. Par contre, notre pourcentage est toujours, notre participation maximale est à 50 % et notre taux de récupération est à 50 %. Donc, on ne diminue pas comme dans l'autre programme, de 75 à 50, c'est 50. Et les dépenses d'exploitation qui sont déductibles vont en diminuant année après année. Donc, au début, la première année d'exploitation, vous pouvez déduire jusqu'à 75 % des revenus vos dépenses, mais la deuxième année, ça tombe à 50, la troisième année, vous ne pouvez plus déduire de dépenses. Donc, on est un petit peu plus agressif, si on veut, en termes de récupération des revenus. On souhaite clairement, par ce programme-là, augmenter nos retours sur investissement. Mais ça va être vraiment sur des projets qui ont ce potentiel-là de nous offrir cette équipe-là. Donc, c'est ça, en fait, pour les programmes. En général, dans le programme d'innovation, on a 2 rondes de dépôt par année, une au printemps, une à l'automne. Celle du printemps, évidemment, passée, celle de l'automne, dans le programme d'innovation, c'est mardi le dépôt. J'espère que si vous voulez déposer, que vous allez commencer à regarder ça, puis après préparer vos documents, parce qu'on est très conscient que c'est pas mal de travail et assez lourd ce que vous avez à déposer pour être admissible. Par contre, si vous ne déposez pas, vous n'aurez pas d'argent. C'est clair. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'y mettre. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous ne pouvez pas déposer un projet plus que 2 fois dans la même activité, dans le même programme. Donc, si vous déposez en innovation, en production, que vous êtes refusé 2 fois, vous ne pouvez pas redéposer. Donc, c'est important, quand vous déposez la première fois, d'être prête. Vous n'êtes pas juste tester l'eau pour voir si votre projet va se classer ou pour avoir des commentaires, quoi que ce soit, parce que vous perdez un tour automatiquement. Comme c'est un programme qui est super compétitif, où on finance à peu près 20 % des projets qu'on reçoit, 25, je pense que ça vaut la peine de mettre l'énergie nécessaire dès le départ. Et encore une fois, l'équipe de Stéphane, avec leur consultation pré-application, peuvent vous donner un bon coup de main là, si vous avez besoin d'aide pour préparer votre demande. Évidemment, il est minuit moins quart pour mardi prochain, mais merci. Par contre, en développement, en innovation, la date de dépôt, je vais regarder tantôt, je pense que c'est le 25 octobre. Donc là, vous avez un petit peu plus de temps. Et évidemment, la quantité de documents que vous avez à soumettre ou l'état d'avancement de votre projet a besoin d'être moins grand. Donc, c'est peut-être une bonne porte d'entrée si vous avez l'intention de déposer quelque chose, d'y aller à l'étape de développement. Pour le programme commercial, on avait juste un dépôt cette année, c'était il y a 2 semaines. Donc, il est trop tard pour cette année. En principe, les programmes devraient relativement se ressembler l'année prochaine. Entre autres, le programme de commercialisation, on fera peut-être des petits ajustements, mais comme c'est sa première année, avant d'avoir des résultats et avoir des tendances, à savoir ce qu'il faut garder ou ce qu'il faut changer, il faut quand même laisser vivre le programme quelques années. Alors, voilà pour les programmes. Tantôt, au début, je vous ai parlé
FMC Veille, là, qui est notre équipe de veille stratégique, puis les recherches et les blogs et plein d'informations. Donc, c'est à ça que ressemble la page. Là. Elle date certainement de plusieurs mois, mais quand même. Donc, des recherches sur l'industrie, que ce soit tant au niveau convergent, de la télé, ou même sur des sujets qui ne touchent pas nécessairement le fond, mais qui sont liés au financement. On a un site de financement participatif, de crowdfunding, en fait, qui explique les meilleures pratiques et qui fait état d'études de cas. Donc, si vous avez l'intention de faire du crowdfunding, vous pourriez consulter ça. Des rapports de recherche, donc, et toutes sortes de choses. Donc, bon, il n'est pas sur cette page-là, mais on publie 2 fois par année un rapport de tendance qui fait vraiment état des tendances mondiales. C'est un document super intéressant qu'on va présenter partout à travers le monde parce qu'il y a vraiment une analyse très, très poussée de ce qui s'en vient et des succès et des échecs dans le monde. Au niveau de la promotion, de notre mandat de promotion, vous avez peut-être déjà vu ce logo-là, en fait ce branding-là, vu sur le Canada, qui est une marque qu'on utilise au fond des médias avec Téléfilm Canada, avec l'Association des producteurs du côté anglophone, le CMPA, et donc qui veut mettre un focus sur le contenu qui est produit avec le support des différentes institutions ici au Canada. Donc à l'international, on s'en sert beaucoup. Et il y a aussi un site internet qui s'appelle vuesurlecanada.ca ou eyeoncanada.ca où tous les projets qu'on finance sont présentés, en fait, pas dans leur intégralité évidemment, c'est vous qui avez les droits à l'exploitation, de diffusion, mais on présente des extraits, on présente les prix qui ont été remportés, qui est le producteur, qui est le distributeur ou l'éditeur s'il y en a un, où c'est, sur quelle plateforme c'est disponible, plein de trucs de cette nature-là. Donc, des fois, c'est bien d'aller voir ce qu'on a financé, ça peut vous donner des idées de ce qui nous intéresse. Et si des fois vous cherchez des partenaires, ça peut être aussi un bon endroit où aller pour voir vos collègues, ce que vos collègues font. Donc voilà, c'est beaucoup là, en peu de temps. Donc si vous avez des questions, Stéphane et moi, on est ici pour y répondre.